Récemment, la reine Élisabeth II est morte, laissant derrière elle un héritage essentiellement positif. Elle est toutefois partiellement responsable d'une tendance négative inquiétante au sein de sa propre famille. Apprenez comment la famille royale britannique a rejeté les valeurs familiales bibliques et comment en conséquence elle est maudite, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. 4 milliards de personnes viennent de regarder les funérailles de la reine Élisabeth II. Et ce fut la plus grande audience télévisée en direct de l'histoire. À l'abbaye de Westminster, vous auriez vu qu'il y avait plus de 500 dirigeants mondiaux, ce qui était également sans précédent. 175 pays étaient représentés. Comment une femme a-t-elle attiré une telle attention? Eh bien, c'était une femme qui a laissé derrière elle un exemple étonnant à bien des égards. Certaines personnes ont fait la queue pendant près de 24 heures juste pour rendre hommage à cette femme. Mais beaucoup d'entre elles pensaient aussi, apparemment, que ce pourrait être le dernier souvenir personnel du grand empire britannique. Cette dame en a fait partie et d'une manière plutôt spectaculaire. Mélanie Phillips est une journaliste exceptionnelle en Grande-Bretagne et en Israël, et elle a dit les mots suivants. Peu de gens savent aussi que la monarchie britannique suit le modèle de l'ancien Israël. C'est pourquoi le monarque est oint. C'est pourquoi les mots prononcés par Tsadok, le sacrificateur tiré du premier livre des rois, ont été chantés à chaque couronnement anglais depuis 973 de notre ère. Dans le passé, certains monarques britanniques auraient fait remonter leur lignée au roi David. Eh bien, que dites-vous de ça? Jusqu'au roi David! C'est exactement ce que Herbert W. Armstrong a enseigné à partir de la Bible hébraïque, et c'est dans son livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Mais imaginez ce dévouement que la reine avait pour le peuple, et que le peuple avait pour la reine. Elle était aimée par son peuple. Même dans cette Grande-Bretagne séculaire, et sans Dieu, il y a un fort élément sacré dans cette relation entre le peuple et la couronne. Et le monarque en Grande-Bretagne est consacré à un roi supérieur, Dieu, a ainsi déclaré Mélanie Phillips. Alors, lorsque Charles sera oint, le serment qu'il prêtera ne sera pas au peuple, mais à Dieu. Mais tiendra-t-il ce serment à Dieu? Quel a été son passé? À bien des égards, il est très différent de celui de la reine. Mais voici une vérité choquante. La reine Élisabeth fut assise sur le trône de David pendant 60 ans, mais durant les 5 dernières années, elle n'était plus assise sur le trône de David. Alors comment expliquer cela? Eh bien, je vous en parlerai au fur et à mesure que nous avancerons. Permettez-moi de vous lire 2 versets, 2 Samuel 7, versets 12 et 13. Voici la promesse de Dieu au roi David. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Pour toujours! C'est une vérité qui secoue l'univers et dont nous devons être conscients. Ce trône va subsister pour toujours. Ésaïe 9, verset 6 dit la même chose, et d'autres versets aussi. Ce trône contient l'unique espoir que nous avons dans ce monde. L'unique espoir. Mais combien de personnes comprennent cela? Eh bien, nous devrions le comprendre, et Jésus-Christ va revenir et s'asseoir sur ce trône et nous apporter la paix, la joie et le bonheur dans ce monde, malgré l'homme et ce qu'il fait. Je voudrais donc vous montrer que la reine Élisabeth II a fait une erreur fatale. Elle avait beaucoup de gens qui l'aimaient, mais elle a aussi fait une terrible erreur spirituellement.
Si vous considérez ce que j'ai écrit en août 1996, Dieu n'est pas content de ceux qui sont assis sur le trône de David. En 1996, l'Angleterre a retourné la pierre de Scone, alors symbole du trône de David et de Jésus-Christ notre rocher. Cette pierre du destin est un symbole de Jésus-Christ et du trône de David. C'est une vérité étonnante de Dieu. Et puis ils l'ont renvoyé en Écosse. L'Angleterre était disposée à l'abandonner. Dans la trompette, à cette époque-là, j'ai écrit « Je crois que cette pierre est la chose physique la plus précieuse sur cette terre. Je crois aussi que la reine Élisabeth a pris la pire décision de sa vie. » Et le gouvernement britannique a commis la plus grande erreur de son histoire. Par ses actions, l'Angleterre a méprisé le Dieu vivant omnipotent, et il va y avoir une pénalité terrifiante à moins qu'elle ne se repente. Vous voyez, le roi Charles est un descendant de David, mais il n'est pas assis sur le trône de David. Bien qu'il soit un roi, sur un trône qui était le trône de David environ 5 ans plus tôt. Mais qu'est-il arrivé à cette famille depuis qu'elle a renvoyé la pierre en Écosse? Eh bien, la pierre reviendra pour le couronnement, dit-on, et je suppose que cela arrivera. Mais regardez ce qui est arrivé à cette famille depuis cette époque. Regardez les terribles, terribles choses dans cette famille de la reine Élisabeth II. Ce fut un désastre à bien des égards. Et cela s'est produit sous les yeux du monde entier. Et ce fut certainement une grande épreuve pour la reine Élisabeth. Si vous regardez Jérémie 30, versets 1 à 9, cela vous dit que Jérémie a écrit tout cela dans un livre pour que nous puissions l'avoir dans ce temps de la fin. Puis dans Jérémie 30, verset 24, il dit « Vous le comprendrez dans la suite des temps » et le mot « comprendre » serait mieux traduit par « comprendre en profondeur ». Dieu a dit que dans les derniers jours, dans ce temps de la fin dans lequel nous vivons en ce moment, vous serez en mesure de comprendre tout cela en profondeur. Eh bien, comprenons-nous cela? Le comprenons-nous vraiment à fond? Ou avons-nous beaucoup de lacunes dans nos connaissances, ou peut-être très peu ou pas de connaissances du tout? Permettez-moi de vous lire Jérémie 22, versets 1 à 5, en commençant par le verset 1. « Ainsi parle l'Éternel, descends dans la maison du roi de Juda, et là, prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. » Dieu corrige le roi ici, et il lui dit comment il devrait vivre s'il veut s'asseoir sur ce trône. C'est vraiment ce que cela signifie ici. Et je vous en dirai plus dans un moment, mais Dieu continue en disant « Toi, tes serviteurs et ton peuple qui entrez par ces portes, ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne le maltraitez pas. » Eh bien, est-ce la façon dont la famille de la reine a vécu? L'histoire du roi Charles III ressemble-t-elle à cela? Eh bien, nous avons parlé de cela auparavant et je n'ai pas besoin d'y revenir. Mais Dieu dit « Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu, car si, vous voyez, c'est conditionnel. Si vous voulez vous asseoir sur le trône de David, c'est conditionnel. Si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison. Vous voyez, si vous remplissez ces conditions, vous aurez un roi assis sur le trône de David. » Mais il est déjà démontré que cela ne se produit pas. Et c'est pourquoi le trône de David n'est plus en Grande-Bretagne, bien qu'il y ait été pendant 60 ans et que la reine Élisabeth ait été assise sur ce trône. Quoi qu'il en soit, nous allons étudier ce mot « assis » juste un peu dans le livre des mots théologiques de l'Ancien Testament. Voici ce que l'on dit à propos de ce mot « assis ».
Je vais juste lire cette déclaration ici. Littéralement, le texte signifie le lieu où on est assis. Donc ce n'est pas seulement le fait d'être assis, mais c'est le lieu où on est assis, et il peut s'y asseoir s'il remplit les conditions que je viens de vous mentionner. Vous voyez, il doit faire tout cela pour pouvoir siéger sur le trône de David. Et Dieu parle à un roi, pas à une reine. Mais cette solution a déjà été vérifiée de nombreuses fois. Voici ce que dit Jérémie 22, versets 7 à 9. « Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. » Et un peu plus bas, il dit « Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu. » Maintenant, ces gens n'étaient même pas encore entrés dans la nouvelle alliance, et aucun d'entre nous ne l'est vraiment encore, mais ils étaient dans l'alliance de David. Ils avaient cette alliance de David, et ils l'ont abandonnée. Et Dieu les a punis et leur a retiré le trône. Et il a fait cela, et tout cela nous est raconté par celui que 2 Samuel 23 appelle le doux psalmiste d'Israël, selon la version Darby. Mais permettez-moi de citer un commentaire tiré du magazine The Spectator. Les jeunes membres de la famille royale s'intéressent tout simplement trop au monde gênant des célébrités et à la popularisation de leur propre image. On nous dit qu'ils réinventent le concept de monarchie pour l'ère numérique. L'article se concluait par une analyse de comment les jeunes membres de la famille royale s'associent avec enthousiasme à des célébrités et posent la question effrayante: est-ce le moment où tout a commencé à mal tourner? Est-ce le moment où ils se sont vraiment éloignés de l'alliance de David et où ils l'ont tout simplement abandonné? Eh bien, c'est de cela dont cela parle. Ils ont renvoyé la pierre de la destinée, et oh, quelle pierre de la destinée! Cette pierre est un type ou un symbole de Jésus-Christ et du trône de David. Et le Christ va s'asseoir sur ce trône pour toujours. C'est quelque chose que nous devrions méditer très profondément, car Dieu prend cela très au sérieux. Maintenant, j'aimerais souligner une autre chose qui me semble importante. Lady Diana Spencer a décidé qu'elle ne promettra pas, lors de son mariage dans 4 semaines, d'obéir au prince Charles. C'est tiré du New York Times du 2 juillet 1981. Voici la citation. La reine Élisabeth II, la princesse Margaret, la princesse Anne et une longue lignée d'épouses royales avant elle ont inclus le mot obéir dans leurs vœux de mariage, comme le prescrit le livre anglican de la prière commune datant de 1662. Mais vous voyez, certaines choses changent. Mais Lady Diana a choisi de suivre le nouveau rituel de l'Église d'Angleterre et elle promettra, lors de la cérémonie à la cathédrale Saint-Paul, uniquement de l'aimer, le réconforter, l'honorer et le garder dans la maladie et la santé, mais pas d'obéir. Voici ce qu'un ecclésiastique a dit à ce sujet. Le mariage est le genre de relation où il devrait y avoir 2 partenaires égaux. Et s'il doit y avoir un partenaire dominant, cela ne sera pas réglé par ce serment, a déclaré l'ecclésiastique. Je pense que c'est beaucoup plus chrétien. Beaucoup plus chrétien? Est-ce vraiment le cas? Connaît-il vraiment sa Bible? Sait-il quoi que ce soit sur la Bible et ce que tout cela signifie? Jetons un coup d'œil à Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, vous voyez, les gens donnent l'impression que si vous obéissez à un homme, il sera un tyran qui abusera de vous toute votre vie. Mais ce n'est pas du tout ce que cela dit si vous le considérez spirituellement. Paul dit que vous devez vous soumettre les uns aux autres, conformément à ce que dit la Bible. Oui,
L'homme est le chef. C'est ce que dit votre Bible. Est-ce que c'est chrétien? Eh bien, c'est la seule chose qui est chrétienne. Jésus-Christ a dit que nous devons vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une déclaration très forte. Mais vous voyez, ils doivent se soumettre l'un à l'autre. Et puis remarquez le verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. » Eh bien, est-ce que c'est chrétien? C'est juste là dans votre Bible. Et les gens ne l'acceptent pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, il est rare que quelqu'un vive selon cette écriture. Et cela continue ainsi. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà ce que nous devrions dire aux gens lorsqu'ils se marient, si nous sommes des ministres qui obéissent à la parole de Dieu. Comment pourrait-on lire cela d'une autre manière? Oui, au verset 26, « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, vous voyez? Il ne s'agit pas d'un tyran, c'est la façon dont Dieu dit que l'homme doit traiter sa femme, comme son propre corps. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. » Au verset 30, « Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. » Mais écoutez attentivement ce que disent ces deux derniers versets. Et c'est étonnant. Paul parle apparemment de la façon d'avoir un mariage heureux, mais ce n'est pas vraiment ce dont il parle. Le sujet principal dont il parle est ceci. Remarquez le verset 32. « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Paul leur dit avant tout qu'il parle du mariage de l'Église avec le Christ. Les prémices qui obéissent à Dieu aujourd'hui, qui se préparent à épouser le Christ, ce sont les personnes appelées avant la seconde venue de Christ, afin qu'elles puissent l'épouser et s'asseoir sur ce trône et aider le Christ à gouverner le monde et l'univers pour toujours. Quelle récompense! Mais plus important encore, ce que nous devons comprendre dès maintenant, c'est que ce mariage est une relation sur le plan divin. C'est ce que Paul nous dit. C'est une relation sur un plan divin, et cela ne fonctionnera d'aucune autre manière. Le mariage du prince Charles et de Diana a-t-il fonctionné? J'ai bien peur que non, comme le monde entier a pu le voir. Ça n'a pas marché. Et pourquoi? Eh bien, voici la réponse à cette question. Je vous la lis. Considérez que la famille est également une relation sur le plan divin. Et vous devriez faire tout ce que vous pouvez pour aider vos enfants et faire en sorte de tourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. C'est Malachie 4, verset 6, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Une autre citation, peu de célébrations sont plus ancrées dans la tradition que le mariage, surtout pour la famille royale. Donc plus de besoin d'obéir, plus besoin de faire ce que Paul dit. Et il y a beaucoup d'autres écritures qui vous disent la même chose, mais Kate Middleton, qui a épousé le prince William, a retiré le mot obéir. Meghan Markle et Harry ont également retiré le mot obéir. Eh bien, il y a beaucoup de problèmes très souvent dans un mariage comme ça, des problèmes très graves.
Voici quelque chose que Herbert Armstrong a dit au sujet de ce mariage, et il a rendu visite au prince Charles et à Diana 2 fois. Il les connaissait, et voici ce qu'il a dit. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non dans le récent mariage royal en Angleterre, j'étais là-bas à ce moment-là, mais dans cette cérémonie de mariage, il n'y avait rien indiquant que la femme devait obéir au mari. Tout cela a été laissé de côté. Oh, ça allait être 50-50. Eh bien, observons et voyons si cela dure ou non. Quand on fait là du 50-50, c'est la femme qui porte la culotte et qui dirige. Quelqu'un doit diriger. Deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble dans une relation à 50-50. L'un doit diriger l'autre, mais Ésaïe 3,12 dit que la femme finira par dominer le mari et les enfants maltraiteront la femme, parce qu'ils ne lui obéissent pas. Et vous avez une famille qui s'effondre dans tant de cas. Et Dieu nous dit comment unifier la famille et l'élever à une relation sur le plan divin. Quelle merveilleuse et magnifique vérité! Et qu'est-ce qui est plus important que cela? Parce que la famille et le mariage sont des symboles du mariage de l'Église avec le Christ. Et ce sont des symboles de la famille de Dieu, de toutes les personnes qui vont naître dans la famille de Dieu lorsqu'elles choisiront d'obéir à Dieu et de vivre selon l'arbre de vie. Dans la brochure Le Nouveau Trône de David, j'ai écrit ceci. La famille est la relation la plus importante qui existe. Si vous l'étudiez dans la Bible, vous verrez que c'est une relation au niveau divin. Le mariage est un type de relation entre Jésus-Christ et son Église. C'est de cela qu'il s'agit. Ce mariage entre le Christ et l'Église nous incite à voir que le mariage entre un homme et une femme est une relation au niveau divin. Et cela produit des enfants pieux si nous suivons la formule de Dieu expliquée ici. Quelle merveilleuse, merveilleuse vérité! Aujourd'hui, la famille royale est l'ex-famille royale du trône de David, le trône même à partir duquel le Christ est sur le point de régner pour toujours. Et il va s'asseoir sur le trône de David. Mais il y a un nouveau trône que Dieu a établi. Et il va venir et s'y asseoir. Et aujourd'hui, si vous considérez la période de transition d'une naissance physique, les gens se réfèrent souvent à la dernière partie de ce travail actif comme transition. Ainsi, Dieu fait une transition spirituelle aujourd'hui. Il a un nouveau trône et nous allons devoir regarder vers ce nouveau trône si nous voulons naître dans la famille de Dieu. Et Dieu nous fait passer par cette période de transition aujourd'hui. C'est l'étape où la mère pousse, la dernière étape de la naissance d'un enfant miraculeux. Quelle belle image! La pierre du destin. Réfléchissez-y. De quoi s'agit-il avec cette pierre du destin? Il s'agit de Jésus-Christ qui s'assiera sur le trône de David, avec toutes ces prémices qui l'ont aidé à faire passer le message avant le second avènement de Jésus-Christ. Et ils vont régner avec lui pendant 1000 ans, puis ils continueront à régner sur tout l'univers, sous le Christ et Dieu le Père pour toute l'éternité. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.